Bon, après le phénomène qu'il y a eu aux Pays-Bas, souvenez-vous des émeutes érythréennes, qui étaient quand même assez violentes, et personne n'en a parlé à part une mini-news AFP de quelques lignes dans le 20 minutes, et dans je sais plus quel autre média. Et il y a quelque chose d'à peu près similaire qui vient de se passer au Japon, par les migrants kurdes et turcs. Et pareil, personne n'en parle. Alors vous allez voir, ça part un peu dans tous les sens, parce qu'apparemment, cette histoire de Kurdes et de Turcs au Japon, c'est un très vieux problème. Il y a des vidéos qui remontent de 2015. Et je suis tombé dans un terrier du lapin, extrêmement intéressant, sur les débats de l'immigration au Japon. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mine de rien. Et les médias les médias à l'international soulèvent très rarement la question, ou ce genre de questionnement. Mais évidemment, comme vous le savez, le Japon se meurt, la natalité est désastreuse, il y a des villes et des villages entiers qui sont vides, il n'y a plus rien. Vraiment, il n'y a plus rien, tu as un bonhomme tous les kilomètres. Et donc, ils commencent à autoriser de plus en plus l'immigration et les réfugiés, notamment kurdes, à venir prendre la place. Ça se transforme en violence, en délinquance, et récemment, il y a quelques jours, il y a eu une manifestation de Japonais qui apparemment en avaient marre de l'islam, et des Kurdes qui sont venus hurler à ces Japonais « les Japonais doivent mourir ». Et ça a déclenché une petite polémique. Attention, please. Et c'est un terrier du lapin. Je suis tombé sur plein d'articles, et donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Quelqu'un qui dit « Ces idiots n'ont aucune idée du genre de pari qu'ils prennent. Le passé du Japon était plus sombre que celui du Troisième Reich. Même le GNH est né ici. Même les États-Unis ont largué une bombe atomique parce qu'ils étaient fatigués de la lutte. Les réfugiés kurdes scandent au Japon. Les Japonais doivent mourir. » Une autre personne donc, qui dit « Plus d'images des émeutes kurdes musulmanes. S'ils détestent tant le Japon, pourquoi ne rentrent-ils pas chez eux ?» Alors attention, cette vidéo de ces émeutes, c'est des Kurdes et des Turcs qui s'affrontent, parce qu'ils sont en guerre chez eux, mais comme ils ont immigré au Japon, bah du coup, ils importent la guerre sur des territoires où ils ne devraient pas se faire guerre. Cette vidéo date de 2015, donc en fait, tout ce bordel est enraciné depuis des années, et la tension monte de plus en plus. Donc en 2015, c'était assez violent, ça s'est vraiment arraché les cheveux dans tous les sens. Les Japonais n'ont jamais connu ça. Et ça, par contre, c'est il y a quelques jours. Ça, c'était il y a quelques jours, on va revenir plus en détail. Donc ça, c'est pareil. Hein. Donc évidemment, c'est surtout ce passage-là qui remonte, qui date de 2015. Les migrants kurdes sèment le chaos à Saitama, au Japon, et exigent que les politiques d'immigration soient modifiées pour permettre à un plus grand nombre d'entrer. Pour leur permettre d'entrer, ils doivent être expulsés en masse avant que le pays ne devienne aussi enrichi culturellement que la France avec ses voyous. Vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Souvenez-vous, dans La France est tombée, on avait parlé de cet extrait. C'est la même chose partout dans le monde. Ces nettoyeurs japonais en a assez et dit aux migrants de nettoyer leur merde et de quitter le Japon pour de bon. Parce qu'ils foutent le bordel. On en avait parlé de cette séquence. Je vous invite à regarder la vidéo du Japon est tombée. Mais on va avancer. Donc ça, c'est pareil. Hein, ils en parlent. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'ils critiquaient, c'est cette manifestation-là. Le Japon a succombé à la pression internationale et a autorisé les migrants musulmans à entrer dans le pays. Comme vous pouvez le deviner, ils ont constaté une augmentation de la criminalité, notamment du harcèlement sexuel et du viol. Ils scandent « Le Japon est pour les Japonais, les musulmans sortez de notre pays, rentrez chez vous, les connards de la rue ». Et c'est de cette manifestation-là qu'on a eu des Kurdes qui ont dit « Les Japonais, vous allez mourir. » Et un peu plus loin, je ne sais plus c'est quoi l'argument. Mais de toute façon, on va y venir, je m'en souviens. Les migrants musulmans se déchaînent au Japon, provoquant une bagarre massive et jetant un homme au sol. Souvenez-vous, on avait parlé de ça aussi brièvement. Un migrant musulman profane un sanctuaire sacré, un sacré shinto japonais, provoquant l'indignation. J'aime bien, c'est à chaque stream, t'as les bots à la con qui viennent. Il y en a au moins 2 ou 3 à chaque fois, c'est rigolo. Un migrant musulman profane un sanctuaire sacré shinto japonais, provoquant l'indignation dans tout le Japon.
Tu te dis, c'est pas possible, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils haïssent tout le monde autant? Déjà, pourquoi ils immigrent dans un pays qu'ils détestent, qu'ils ne supportent pas? Qu'est-ce qu'ils leur ont fait, les Japonais? Ils n'ont pas l'excuse de ils nous ont colonisés, on fait que se venger. Non! Ils savent faire autre chose que d'être ultra haineux et ultra violents dans un pays. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Pourquoi il fait ça? Et les Japonais sont gentils, ils leur donnent la place, ils leur donnent refuge et tout. Et voilà comment ils sont remerciés. Et vous allez voir, ça va beaucoup plus loin que ça au final. Le monde en a assez des islamistes. Le Japon a succombé à la pression internationale et a autorisé les migrants musulmans à entrer dans le pays. Comme vous pouvez le deviner, ils ont constaté une augmentation. Je l'ai lu celui-là. Un Japonais qui s'exprime. Très intéressant là-dessus. De nombreux Kurdes vivent au Japon et utilisent cette image comme photo de profil ou de couverture. Cette image est très irrespectueuse. Les images comprennent une carte fictive du Kurdistan des symboles de culture japonais. La carte fictive du Kurdistan est une carte politiquement incorrecte et discriminatoire. Cette carte comprend les terres en Turquie, en Irak, en Iran, en Irak et en Syrie. Les Kurdes qui utilisent cette image sont des partisans du PKK japonais. Tous les Kurdes ne sont pas partisans du PKK. Cette image est irrespectueuse envers le Japon, la Turquie et d'autres pays. Ils utilisent le Japon pour réaliser leur propagande discriminatoire et séparatiste. Ils utilisent des symboles japonais pour le faire paraître inoffensif, mais c'est en réalité irrespectueux envers le Japon et le peuple japonais. Par conséquent, ceux qui ne le savent pas peuvent penser que le Japon est un pays partisan du PKK. Le PKK est une organisation terroriste acceptée par tous les pays. Alors ça s'est passé là, hein. J'ai le Google Maps là qui est ouvert, mais c'est là, hein. Ça s'est passé ici, c'est en banlieue de Tokyo, 3-4, c'est en banlieue de Tokyo, dans la région de Saitama à Kawaguchi. J'en étais où? Oui, c'est ça. Ça, on l'a vu. Les Turcs semblent avoir une très mauvaise tendance à importer leurs conflits internes dans les pays hôtes. Un peu partout. Vraiment un peu partout au final. Et ça date de 2020. Donc il y a eu des affaires en 2015, il y a eu des affaires en 2020 et là en 2024. De ce que j'ai vu. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Pourquoi le Japon? Le Japon est un pays anti-migrant. Avec une photo un peu humoristique, Allemagne allumée, Norvège, Angleterre, Suède, France, Switzerland. Quel sera le prochain pays? Est-ce que ça sera le Japon? Le peuple japonais doit s'adapter à nous. Les Kurdes disent ça. Le peuple japonais doit s'adapter à nous. Ils doivent s'adapter à quoi? À la violence et tout ça. Lorsque nous avons parlé aux personnes impliquées dans, dans les problèmes kurdes dans la préfecture de Saitama, ils nous ont donné une réponse choquante. Membre du conseil municipal, il est impossible de vivre ensemble dans une société multiculturelle. Et du coup, je suis tombé sur le Daily Shinko, qui est un journal japonais, qui parle de cette affaire, qu'on va traduire en français, qui dit ceci. Le Japon réclame depuis longtemps une politique d'immigration en raison du déclin de sa population, de la baisse de son taux de natalité et du vieillissement de sa population. Cependant, est-il possible de parvenir à une coexistence multiculturelle dans cette nation insulaire? L'auteur de non-fiction Yasushi Nishimuta couvre la zone autour de la ville de Kawaguchi, dans la préfecture de Saitama, où la population kurde a rapidement augmenté ces dernières années. Dans la première partie, nous avons présenté les dommages subis par les résidents locaux, mais dans la deuxième partie, nous présenterons les arguments du côté kurde et l'opinion du conseil municipal de Kawaguchi, selon laquelle la coexistence multiculturelle est impossible. Alors on l'a vu, hein, comme je vous l'ai dit, je me suis promené un peu à Kawaguchi. C'est une petite bourgade, une petite banlieue de Tokyo, tout ce qui est plus classique. Hein. On va descendre vite fait dans la rue au pif. Voilà, c'est la banlieue de Tokyo. Moi, à chaque fois, je suis sidéré, par contre, que peu importe où tu te popes au hasard au Japon, c'est l'extrême propreté des rues. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. L'extrême propreté des rues, c'est... Et du milieu, quoi, en général. C'est un truc de ouf. À chaque fois, je suis ultra impressionné. Tu vois, par exemple, si on prend... je sais pas moi, au pif... hop.
Tiens, on va aller au Lagos, la capitale du Nigeria. On va se promener au pif, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a une propreté des rues un peu similaire? Et moi, c'est toujours ça, une question toute simple que je me pose. Pourquoi ils prennent pas un balai et ils nettoient pas? Qu'est-ce que ça leur coûte? Ils ont que ça à faire. Pourquoi ils prennent pas un balai et ils nettoient pas? Pourquoi ils réparent pas leur toit? Pourquoi ils balayent pas? Pourquoi? Alors du coup, c'est sûr que quand tu as l'habitude, depuis des générations, de vivre là-dedans, quand tu vas dans un autre pays et que c'est tout propre, bah t'as envie de reproduire comment c'est chez toi. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ne réparent jamais? Pourquoi ils ne passent pas un coup de balai? Pourquoi ils aiment vivre dans des détritus? Même leur bagnole. Je comprends pas. C'est un truc que je comprends pas. C'est un truc que je comprends. Qu'est-ce que ça leur coûte? Enfin, c'est incompréhensible. Bref. J'en étais où? Maintenant, écoutons les Kurdes eux-mêmes. Nous avons interrogé Wakas Kolak, qui enseigne le kurde à l'Université des études étrangères de Tokyo et porte-parole des Kurdes vivant au Japon, sur son point de vue sur les nuisances et le comportement criminel de ses compatriotes kurdes. Par exemple, les conduites dangereuses, lorsque j'ai vérifié les plaques d'immatriculation et les noms, j'ai découvert que la plupart des conducteurs étaient turcs. Certains crimes sont commis par des Kurdes et certains crimes commis par des Turcs sont parfois considérés comme l'œuvre des Kurdes. Les deux, je veux que vous soyez arrêtés. Je pense qu'ils s'en foutent les Japonais si c'est des Turcs ou des Kurdes. C'est pareil. Qui est le problème de l'incident à l'hôpital? Qui est le responsable de l'incident à l'hôpital? En juillet dernier, une centaine de personnes se sont rassemblées lors d'une émeute devant un établissement médical et les admissions aux urgences ont été interrompues pendant 5h30. Je vous ai prévenu, il est vrai que l'hôpital a été gêné et ne peut être toléré. Bien que l'enchevêtrement d'affections sexuelles se fasse entre individus, l'incident qui a suivi est inacceptable dans les sociétés japonaises et ne devrait pas être toléré, même par les étrangers. Qu'en est-il des comportements imprudents? C'est un acte stupide de la part de certains Kurdes stupides, je les préviens, mais ils m'ignorent. Je n'ai pas d'autre choix que de le demander à la police d'intervenir. Les fossés entre les générations et les jeunes est trop grande pour que ma voix soit entendue. Certains résidents souffrent du bruit des magasins. Ce serait bien si vous pouviez d'abord les signaler au magasin au lieu de les signaler à la police dès le début. En fait, il y a des cas où des choses qui se sont passées inaperçues ont été améliorées et un règlement a été conclu. Ce serait formidable si le peuple kurde, qui voulait garder le magasin ouvert, l'apprécierait. Si de plus en plus de Kurdes ayant grandi au Japon pouvaient communiquer en japonais avec la société japonaise, je pense qu'ils seraient capables de faire reculer les enfants qui se sont éloignés du chemin en raison d'un sentiment d'aliénation. Donc je veux croire que nous pouvons avancer dans une meilleure direction à l'avenir. La personne suivante à qui j'ai parlé était un homme qui dirige un restaurant turc dans la même ville. Un accident ou un poteau téléphonique s'est cassé, ce n'était qu'un accident. Pourquoi exagérez-vous uniquement sur les accidents kurdes? Il y a plus de Japonais, donc il y a plus d'incidents impliquant des Japonais, n'est-ce pas? Le Japon devrait simplement accepter les étrangers. Le Japon, nous devons accepter que de plus en plus d'étrangers viendront dans le futur. Un homme qui travaille également dans le secteur de la démolition dans la même ville a déclaré: j'ai travaillé dur dans mon travail de démolisseur, j'ai travaillé tous les jours à partir de 5h du matin, et maintenant mon entreprise utilise des Japonais. Pourquoi sommes-nous victimes de discrimination? Ce sont les Japonais qui s'adaptent à nos habitudes, vous devriez le faire. Donc les Japonais doivent s'adapter à leurs habitudes, à leur salissure, à leur violence, à leur délinquance. Du coup, il y a un autre article. Pourquoi les enfants kurdes deviennent délinquants? Nous avons discuté avec Hidenobu Matsuzawa, qui soutient le peuple kurde depuis environ 30 ans. C'est intéressant, c'est de voir qu'ils ont exactement les mêmes problèmes, les mêmes discours, les mêmes arguments et les mêmes thématiques, finalement, que nous, au final. Et je trouve qu'on en parle vraiment très rarement, voire jamais. Mais écoutez celui-là. Les parents kurdes vivant au Japon sont nomades et autosuffisants. En raison de la persécution et de la discrimination de la part du gouvernement turc, la plupart d'entre nous ne vont à l'école que jusqu'en 5e ou 6e année. Les parents ne comprennent pas l'importance de l'éducation. La majorité des enfants échouent parce qu'ils ne comprennent pas le japonais. Dans la majorité des cas, les enfants commencent à travailler dans les ateliers de démolition à un âge qui leur permet ou non d'obtenir leur diplôme d'études secondaires. Les enfants qui deviennent délinquants sont ceux qui viennent tout juste de terminer leurs études secondaires. Les parents de ces enfants n'ont qu'une connaissance superficielle du japonais. Cependant, comme les enfants peuvent faire mieux que leurs parents, ils pensent à tort qu'ils sont à égalité avec leurs parents et leurs parents les préviennent. Ça, c'est pareil, faut arrêter que ces boucs émissaires. Ma mère
a une connaissance très limitée du français. Hein. Pourtant, elle a travaillé 35 ans, 40 ans en France. Ben, un peu plus de 40 ans maintenant. Je ne suis pas devenu un délinquant pour autant. Faut arrêter avec le bouc émissaire de on était pauvres. Ma mère, on est allé une fois au cinéma. Je m'en souviens toute ma vie. Non, on est allé 2 fois au cinéma. Je m'en souviens toute ma vie. On a regardé les Tortues Ninja et Jurassic Park. Et avec ma grand-mère et mon grand-père, on a regardé Dick Tracy et Apollo 13. Je crois que c'est les 4 films que j'ai regardés avec mes parents parce qu'on n'avait pas les moyens. Ils n'ont jamais été au restaurant. Et ils se serraient la ceinture des fois pour qu'on aille au McDo. Et ils travaillaient du soir au matin. Donc, c'est pas une excuse au bout d'un moment. Et on était, donc mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère et moi, dans un tout petit appartement, je crois de 25 mètres carrés, à Bagnolet, dans un HLM, au 17e étage, rue Robespierre, pour ceux qui veulent regarder. Je vais vous le montrer, juste pour le fun. Ça me rappellera des souvenirs. Ça me rappellera des souvenirs. Alors, attends. Rue de la Capsulerie, c'était par là. Ouais, j'habitais là. J'habitais dans ce bâtiment-là, au 17e étage. Là, j'avais des potes qui habitaient là. Là, alors, l'école, elle n'était pas comme ça. J'étais à Paul-Langevin, mais l'école n'était pas comme ça. Et j'étais dans ce quartier HLM, au 17e étage. Je crois qu'on voit mon balcon si je me mets plus par là. Voilà. Mon balcon, c'était celui-là, au 17e étage. J'ai vécu toute mon enfance ici. Et c'est en 5e que mes parents ont déménagé, ont acheté un pavillon. Mais j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi là-dedans. J'ai grandi là-dedans et tu vois, je parle pas avec la bouche de côté. Je parle wesh, voilà et tout. Non, je parle normalement. J'ai eu une bonne éducation. Mes parents ont fait attention à mes fréquentations. Voilà. Après, évidemment, j'ai beaucoup de sympathie pour ce quartier. J'ai grandi là. Mais c'est devenu la zone. C'est devenu la zone, quoi. C'est vraiment devenu la zone. Oui, bah les voitures en feu, il y en a souvent. Hein. Enfin, il y en avait souvent. Comme d'hab, quoi. Bref. Tout ça pour dire, c'est pas une excuse. Arrêtez avec vos ouais, la classe sociale, ouais, mais ils sont pauvres, ouais, mais ils sont dans des trucs, ils sont dans des ghettos. Ouais, ta gueule. Juste ta gueule. Je fréquentais mes consoles. C'est exactement ça. Dans le HLM d'en face, il y avait Cartoon. Lui, il avait une Mega Drive. Et moi, j'avais une Super Nintendo. Et nos parents, bah, ils achetaient 1 jeu ou 2 jeux par mois, grand max. Et bah, on était tout le temps l'un chez l'autre. En fait, au lieu de traîner dans la cage d'escalier en bas, je traînais sur mes consoles. Et ma mère m'a toujours dit, il y a une chance incroyable que tu sois tombé dans les jeux vidéo. Je pense que c'est ce qui t'a sauvé de la délinquance. Salut Dalton, en fait. J'en étais où? Si vous n'allez pas à l'école et ne vivez pas dans une société kurde, vous n'aurez pas l'occasion de connaître les coutumes japonaises et vous finirez par rencontrer des problèmes d'identité. C'est aussi la raison pour laquelle ils se tournent vers la délinquance. Ça aussi, je peux pas accepter ça. Ma mère, elle a traîné que entre Serbes. Ma grand-mère a que entre Serbes. Elle s'est pas tournée vers la délinquance. Elle est arrivée en France très jeune en plus. Elle avait même pas 20 ans. Elle s'est pas tournée vers la délinquance. Ça aussi, arrêtez avec ces excuses à 2 balles. Les jeunes enfants demandent aux adultes « Qu'est-ce que tu dis ? Ne les regardez pas d'en haut », dit-il froidement. C'est pour cela qu'ils achètent des voitures et conduisent de manière imprudente. Ah oui. Les nouveaux arrivants... C'est en tenant ce genre d'argument que tu légitimes et que tu défends toute cette délinquance. C'est tellement contre-productif et tellement honteux. Les nouveaux arrivants et les personnes de la 2e et 3e génération conduisent de manière imprudente. Nous leur disons que la société japonaise est comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Même ainsi, nous n'avons pas d'autre choix que de dire avec insistance « c'est différent » et de les encourager à s'en rendre compte. Il est important d'instaurer la confiance. C'est pas la confiance, c'est des coups de bâton au bout d'un moment.
La population du Japon continue de décliner. Pour l'avenir, nous avons besoin d'un système qui permette aux jeunes travailleurs étrangers de créer une entreprise au Japon et de contribuer à la société du futur. Il soutient qu'accepter des étrangers comme résidents est nécessaire pour le Japon qui se rétrécit en raison de la baisse du taux de natalité et du vieillissement de la population. Mais il n'est plus rare que des habitants de ce quartier de la ville de Kawaguchi aient dépassé leur seuil de tolérance. Les 7 personnes arrêtées pour les troubles survenus à l'hôpital en juillet ont été libérées sans inculpation. Elles habitent toujours à proximité. Avec de telles informations qui circulent, il est naturel que les habitants aient peur. Hiroyuki Matsuura, conseiller municipal de Kawaguchi. Là-bas aussi, leur justice, des fois, elle est défaillante. Ils ne savent pas trop quoi faire avec les réfugiés. Le conseiller Seiichi Okutomi, qui est né et a grandi dans la ville de Kawaguchi, déclare « Au départ, je croyais que la coexistence multiculturelle était possible et j'ai travaillé pour trouver un moyen de coexister avec eux. Cependant, en réalité, les résidents locaux se plaignent les uns après les autres des problèmes causés par les étrangers illégaux. Puis, en écoutant les voix des résidents locaux irrités par les étrangers, affirmés et en colère, je suis arrivé à la conclusion que la coexistence multiculturelle envisagée par le gouvernement est impossible. » En réponse à une série de consultations, le groupe de membres du conseil municipal de Kawaguchi, parti libéral-démocrate, exhorte le gouvernement national à prendre des mesures urgentes. Le 21 novembre de l'année dernière, j'ai soumis une demande au directeur général de l'Agence des services d'immigration demandant des mesures spécifiques soient prises pour renforcer les autorisations des personnes en liberté provisoire et pour résoudre divers problèmes. Coexistence avec les étrangers, c'est un très beau slogan, repris par les médias. Cependant, la situation actuelle à Kawaguchi nous rappelle que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est ouf, hein? C'est vraiment ouf. Voilà. Déversement illégal de déchets. Comme on l'a vu hein, dans la ville. Ils savent pas. Qu'est-ce que ça leur coûte d'être propre? Juste propre. Déjà. Le Japon réclame depuis longtemps une politique d'immigration en raison du déclin de sa population, on l'a déjà lu. Soyez très prudents si vous êtes retrouvés, vous serez encerclés. Alors que je prenais des photos du bâtiment, du bar et de la dalle de béton gravée de lettres qui était probablement le nom du propriétaire, j'ai été poignardé par Hiroyuki Matsuura, conseiller municipal de Kawaguchi. Le quartier est un quartier résidentiel typique. Il n'y a pas d'atmosphère rude comme dans les bidonvilles d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Pourquoi devons-nous être si prudents simplement parce que nous prenons des photos depuis une voie publique? J'ai incliné la tête. Vous vous souvenez, hein des Vincent Lapierre, dans ses reportages, qui arrive avec une caméra, direct, on lui dit d'où tu filmes, dégage de là, on te tabasse. À quel moment tu n'as pas le droit de filmer sur la voie publique? À quel moment tu es censé avoir peur en filmant sur la voie publique? Il y a un problème. Il y a un problème, et le problème, il est mondial. Il y en a qui disent, ouais, le Japon, il est protégé de tout ça, que nenni. Depuis le printemps 2023 environ, les conflits entre résidents kurdes et résidents locaux dans la préfecture de Saitama, centrés autour de la ville de Kawaguchi, sont un sujet de discussion brûlant. La principale raison en est la nuisance des résidents kurdes, comme le fait de faire du bruit avec des voitures modifiées, des voitures dangereuses, de traîner devant les magasins de proximité, de prendre des gens sans discernement et de se garer illégalement. Puis en juillet, une centaine de personnes se sont rassemblées lors d'une émeute devant un centre médical. Bon, ça on l'a lu. J'ai peur qu'ils viennent s'écraser dans le salon. C'est quoi? C'est encore une histoire de Kurdes, ça? Ou c'est autre chose? J'ai failli être arrêté et traîné dans ma voiture a été volée et ce fut une perte totale. Un regard plus attentif sur le problème kurde auquel est confrontée la ville de Kawaguchi. Voyons, ça n'arrête pas. J'ai travaillé une zone située à environ 2 km au nord-est de la gare de JR Warabi avec le conseiller municipal de Matsuura et 2 hommes locaux d'âge moyen m'ont parlé de la situation actuelle. Dans cette zone que vivent les plus grands nombres de Kurdes. D'après mon expérience... Alors attends, j'ai travaillé une zone située à environ 2 km au nord-est de la gare de Warabi. Ok. Il n'y a pas la rue, j'aimerais bien voir sur Google Maps à quoi ça ressemble. Locaux d'âge moyen qui m'ont parlé de la situation actuelle. C'est dans cette zone que vivent les plus grands nombres de Kurdes. D'après mon expérience, environ 1 personne sur 2 qui passe par là est d'origine moyenne-orientale. 1 personne sur 2. Le Japon grand remplacé. Incroyable. C'est étrange de voir autant d'étrangers dans un quartier résidentiel typique.
Ils sont assis en groupe sur des bancs de parc, buvant tranquillement à voix basse ou assis devant des dépanneurs, discutant de longs appels téléphoniques. Au moment où j'y pensais, un jeune homme et une jeune femme d'apparence kurde passaient à vélo en klaxonnant, et le bruit des pneus raclant contre l'asphalte résonnait au loin. Monsieur K, qui m'accompagnait, soupira. Je freine souvent, même devant ma maison. Je suis nerveux parce que j'ai peur qu'un jour, cela s'écrase dans le salon du premier étage et blesse gravement ma femme et mon enfant. Tard dans la nuit, lorsque la date a changé, je me suis de nouveau promené seul, pour ensuite trouver 3 Kurdes en train de boire tranquillement de l'alcool devant un dépanneur. Par contre, j'ai souvent vu des voitures de patrouille de police de la préfecture de Saitama. Cela peut être dû à l'effet du document d'opinion demandant le renforcement du contrôle de crimes commis par certains étrangers, soumis par le groupe parlementaire du Parti libéral-démocrate à la réunion ordinaire du conseil municipal de Kawaguchi en juin qui a été adoptée. Ce que j'aime bien moi avec cette série d'articles aussi, c'est que pour le moment, le Japon, oui, dans les articles, les journalistes sont assez transparents et factuels dans leurs propos. Imaginez cette série d'articles réécrits par Reporters sans frontières, par BFM TV, par Libération. Et là, tu te dis, enfin, non, on vit pas dans une démocratie ni en liberté d'expression, en fait. Ce document d'opinion affirme que certains étrangers sont à l'origine de nombreux accidents, entraînant des blessures ou des dommages matériels, voire la mort, et la situation continue d'être incontournable. Les crimes tels que le vol et les blessures devraient également être ce n'est pas possible et demande aux autorités de renforcer le contrôle de criminalité. Après l'adoption, la police préfectorale a multiplié les patrouilles. Au final, aucune nuisance n'a été constatée cette nuit-là, plus tard, quand j'ai demandé à nouveau à M. K. Il y a des gens qui accusent les Kurdes de comportements nuisibles sur les réseaux sociaux. Je pense que ce sont des gens qui ont subi des dommages, moi y compris. Les gens qui n'ont subi aucun dommage font tout leur possible pour s'intéresser aux Kurdes et faire passer le message à leur sujet. Il n'y a aucune raison, mais le nombre de personnes comme moi qui y voient un problème et qui portent des accusations en augmentation, j'ai répondu, il n'y fait aucun doute qu'il se passe encore quelque chose dans cette ville. Alors attends, moi je suis intéressé, attends, on va demander à Copilote s'il pourrait me donner c'est quoi le quartier kurde de Kawaguchi. Tu saurais me situer le quartier kurde de Kawaguchi? Parce que j'aimerais bien voir dans Google Maps à quoi ça ressemble. Euh... Oh, il n'existe pas de quartier kurde. Ouais, ok. Si, il en existe un, cherche mieux. Oh, c'est là que tu vois, les IA, ils ont des problèmes. Attends, qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Warabi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on va le faire en mode GeoGuessr. Situé environ à 2 km au nord-est de la gare de Warabi. Warabi, t'es où? Warabi. JR Warabi. Ok, JR Warabi, c'est là. Donc la gare de Warabi, c'est là. Donc, à vue de nez, 2 km, c'est quoi? C'est vers là? Nord-est. Par là? Par là? 500 mètres, c'est ça? 1 km, 1 km 5, 2 mètres. Ouais, par là, quoi. Ça donne quoi? Vous avez vu, hein, tu te drops n'importe où. Les rues sont tellement propres, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je regarde un peu plus en détail. Après, c'est en journée, j'aimerais bien voir le. Il n'y a pas de photo de nuit, c'est dommage. Parce qu'apparemment, c'est à partir après minuit qu'ils rôdent. C'est fou, hein. Alors attends, qu'est-ce qu'il me reste encore que j'ai pas lu? Ah oui, il y avait ça aussi, mais bon, finalement, on a assez lu. Je crois que ça répète un peu le bordel. Ça sert à rien. Ça, on l'a vu. Je crois qu'on a tout vu, hein. Ah oui, ça. Parce qu'il y a des musulmans, du coup, qui sont très contents. Qui dit Allah Akbar Japon, Alhamdoulilah, l'islam est la religion qui connaît la croissance la plus rapide au Japon. Bonne chance, car l'islam promeut constamment la paix, l'amour et la valeur, mettant fortement l'accent sur la dignité, les droits et la sécurité des femmes.
Attends, je le poste. Un japonais qui dit ça, il dit quoi le japonais? Il ne conteste pas les crimes des étrangers, les faux réfugiés qui séjournent illégalement sur place ou le bruit arrogant des étrangers nuisibles, mais accorde plutôt une considération particulière aux étrangers et se rend complice de l'invasion des immigrants, pas les détenteurs des droits LGBT par les féminazis ou les indigènes. C'est rigolo ça, les Japonais ont un terme pour les féminazis. Ok. Ou les indigènes qui ne sont pas des faux Ainu. Les médias, les politiciens, les avocats administratifs qui ne respectent pas les plaintes du peuple japonais, les droits humains des Japonais d'origine et la défense nationale souveraine du Japon devraient être réformés. Putain, ils ont les mêmes arguments, les mêmes débats que chez nous au final. Et c'est quand même balèze. C'est quand même balèze que qu'ils en parlent pas plus souvent que ça. Qu'est-ce qu'il dit, lui? L'islam est une idéologie dangereuse qui viole les droits de l'homme, notamment en interdisant l'apostasie, et doit être résolument exterminé. Et eux aussi, ils défendent les apostats là-bas. C'est incroyable. Yohei Wakabayashi du Parti libéral-démocrate, s'il vous plaît, retournez dans votre pays d'origine. Opinion personnelle sur les manifestations kurdes au Japon suite aux manifestations de haine des étrangers. Donc ça date du 22 février, ça date d'hier. Yohei Wakabayashi, membre du Parti libéral-démocrate de la Chambre... Mais je l'ai pas lu, ça? Ah non. Citant un message discriminatoire contre les Kurdes vivant au Japon, il a écrit « C'est un pays japonais, donc si vous êtes un étranger qui ne comprend pas la culture et les coutumes japonaises, veuillez retourner dans votre pays d'origine. » C'est un peu le discours de Mélenchon vis-à-vis du Sénégal, où il dit « Le Sénégal aux Sénégalais !» Mais du coup, ça marche? Dire en France, on peut dire non? S'il te plaît. Non. Monsieur Wakabayashi a déclaré qu'une vidéo d'une manifestation kurde contre une manifestation de haine contre les étrangers, organisée près de la gare de Warabi, saoudite, du coup, il pourrait la renommer. Dans la ville de Warabi, dans la préfecture de Saitama, qui circule sur les réseaux sociaux, montre des Kurdes disant « Les Japonais doivent mourir ». Cela prétend que Wakabayashi a écrit « Si vous voulez causer des ennuis aux Japonais en agissant comme si vous étiez égoïste et qu'en fin de compte, vous voulez que les Japonais meurent, veuillez rentrer chez vous. » Il a ajouté « Comme il s'agit d'un pays japonais, les étrangers qui ne comprennent pas la culture et les coutumes japonaises devraient retourner dans leur pays d'origine. S'il vous plaît, rentrez chez vous, a-t-il déclaré. Il a poursuivi. Il n'existe pas d'aide sociale pour les étrangers. Veuillez demander la protection de votre pays d'origine. Si vous souhaitez quand même rester au Japon, veuillez au moins suivre les règles du Japon. Concernant la vidéo, l'association culturelle kurde du Japon, une association constituée en société, a expliqué que la vidéo qui circule sur Internet prétend qu'un Kurde dit « Les Japonais doivent mourir », mais c'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est « Allez à l'hôpital, les racistes, allez chez le psychiatre ». Il ne dit pas « Les Japonais devraient mourir ». Nous ne pouvons pas dire cela. Alors, c'est pareil, j'ai vu des tweets qui débunkaient ça. On s'en fout au bout d'un... Un, qu'il l'ait dit ou qu'il l'ait pas dit. Ils sont extrêmement violents contre les Japonais. Et en plus, ça a été débunké, ils l'ont bien dit. Franchement, c'était un terrier du lapin extrêmement intéressant. Comment, d'une simple vidéo partagée, je suis tombé dans un enchaînement d'articles passionnants de ce qui se passe à Kawaguchi, au Japon. On voyage. Quoi qu'il en soit, je ne vous l'ai pas demandé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, c'est très important. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez la chaîne, je l'ai déjà dit. Et à bientôt pour d'autres aventures. Après que je déplace ce panneau, parce qu'à chaque fois, on ne voit plus ma tête. Attends, je vais le refaire. Juste le temps de le déplacer. Non, le panneau. Mais... Voilà. Qu'on voit au moins ma tête, quoi. C'est quoi ce beans? Attends, on va le refaire. On va mieux le centrer. Voilà. Bisous. Attention, Je l'ai déjà ban, Gainsbourg. C'est juste qu'en fait, les bots, ils arrivent et ils te mettent directement 20 messages et je les bannis dès qu'il est apparu. Mais t'imagines, hein, à chaque fois que je stream, il y en a
2 ou 3. C'est incroyable.